Bien, prenons nos Bibles et regardons ensemble à Ésaïe chapitre 59. Dieu voulant, nous allons parcourir ce chapitre pour cette étude. Et j'ai intitulé ce message dans Ésaïe 59, la cause, les conséquences et le remède au péché. La cause, les conséquences et le remède au péché. Nous commençons dans le premier verset et cela explique le péché de la façon que Dieu lui-même le voit. Si on demande aux hommes qu'est-ce que le péché, bon, chacun aura sa définition. Mais ici, c'est la manière que Dieu lui-même voit le péché. Et il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alors cela explique que le problème n'est pas avec Dieu. La cause du jugement de Dieu contre le péché n'est pas parce que la main de l'Éternel est raccourcie au point de ne pas pouvoir sauver. Cela est important parce que nous constatons que plus le temps passe, plus il semble que le monde plonge davantage dans le mal. Mais est-ce que le problème, c'est que Dieu est incapable d'arrêter le monde avec ses péchés, ou bien où est le problème? Alors, ici, nous allons pouvoir regarder la réponse que Dieu donne à ces choses. Il y avait un rabbin dans les années 1980 qui a une fois écrit un livre intitulé « Pourquoi les choses mauvaises arrivent à de bonnes personnes ». Cela est souvent la pensée que l'homme, dans son être, est bon, mais de temps en temps, on trouve ceux qui sont mauvais, et alors Dieu doit juger. Mais c'est le contraire qui est vrai. Il n'y a aucun qui n'est juste. Donc, on ne peut pas dire pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. Il faut dire que des mauvaises choses arrivent parce qu'il n'y a aucun qui n'est bon devant Dieu. Et lorsque Dieu exerce ses jugements contre les pécheurs, il est juste en faisant cela. Et ce n'est pas que sa main, comme Ésaïe le dit dans le premier verset d'Ésaïe 59, sa main n'est pas trop courte pour sauver. Et aussi, c'est écrit, ni son oreille trop dure pour entendre. Cela est une manière de parler lorsque les gens prient et adressent Dieu, voulant que Dieu exerce leur volonté. Voilà comment ils prient, pensant que Dieu doit exaucer leurs désirs. Mais nous savons que si Dieu ne répond pas, ce n'est pas parce que son oreille est trop lourde pour ne pas qu'il puisse entendre. Le problème n'est pas que Dieu manque de puissance ou bien d'omniscience, de savoir ce qui se passe. Mais c'est parce que selon sa volonté, il ne répond pas selon les désirs des hommes. Il a sa volonté et il a ce qu'il a ordonné faire avec ce monde, avec des pécheurs. Mais les gens aiment trouver toujours la faute avec Dieu sans eux-mêmes voir que le problème c'est avec eux.
Alors, c'est ce que nous voyons dans le verset 2. Alors, le problème tel que Dieu voit le péché, ce n'est pas dans le fait qu'il ne pouvait pas sauver, il sauve qui il veut. Mais le problème du peuple, c'est que le problème est en eux, la cause est dans le pécheur. Nous voyons ça dans le verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos iniquités. Le problème ne vient pas de l'impuissance de Dieu de sauver, ni de sa connaissance du péché. Le problème vient de nos iniquités. Le mot iniquité signifie ce qui n'est pas équitable, ce qui n'est pas juste. Et ce sont nos péchés alors qui nous séparent de Dieu. Ça, c'est le premier point. C'est la leçon que nous devons apprendre dans l'école de Dieu concernant le péché qui existe dans le monde. Oui, le péché existe et ce monde appartient à Dieu et c'est lui qui ordonne toutes choses. Mais en ce qui concerne le péché, Dieu a aussi ordonné à ce que le péché ait ses conséquences dans les vies des gens. On peut peut-être poser la question de quelle manière le péché nous sépare-t-il de Dieu? Nous savons que le péché ne nous sépare pas nécessairement de la présence de Dieu, parce que Dieu est partout, il voit tout et il est présent partout, ça c'est évident. Nous ne devons pas non plus supposer qu'il y a parfois des situations où Satan lui-même peut avoir le pouvoir sur les hommes, là où Dieu peut-être ne peut pas réagir, mais nous savons que Satan n'est pas le rival de Dieu. Satan lui-même sert les propos de Dieu. Donc, Satan lui-même ne peut pas empêcher Dieu d'être partout présent. Et nous savons que le péché ne peut pas séparer ceux que Dieu aime, ceux qu'il a aimés dans son amour et qu'il a donné à son Fils avant la fondation du monde pour que son Fils vienne et qu'il paye pour les péchés de ce peuple-là. Donc, nous savons que là où Dieu a ordonné le salut, les péchés ne peuvent pas séparer de Dieu. Mais nous savons que même en tant qu'enfants de Dieu, le péché nous sépare de la communion avec Dieu, c'est de notre côté. Parce qu'au moins, au moment où nous péchons, et ça c'est toujours, nous ne faisons pas confiance à Dieu et nous ne comptons pas sur lui. Donc, en ces moments-là, la communion avec Dieu est rompue. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes séparés de Dieu dans le sens de ceux qui ne le connaissent pas. Et il y a aussi le péché qui nous sépare de nous jouir dans les bénédictions de Dieu. Parce que lorsque nous péchons, nous ne faisons pas confiance à Dieu, nous ne comptons pas sur lui et donc nous ne pouvons pas jouir en ces moments-là de ses bienfaits. Mais cela n'empêche pas Dieu de continuer à nous garder et nous aimer si nous sommes à lui. Mais en ce qui concerne le reste du monde, ceux qui sont des pécheurs que Dieu a créés, mais il ne leur a pas donné sa grâce,
il ne les a pas aimés comme il aime ses enfants, ceux-là sont éternellement séparés de Dieu dès leur naissance. Même s'ils vivent cette vie sous les bénédictions temporaires de Dieu, parce que Dieu est miséricordieux, néanmoins, s'ils meurent dans cet état, ce n'est pas parce que la main de Dieu était trop courte pour les sauver, mais c'est Dieu qui a voulu ainsi. Les hommes à qui nous prêchons ont un problème avec un tel Dieu, parce qu'ils veulent que Dieu traite avec tous les êtres humains également, qu'il aime tous et qu'il s'efforce à sauver tous, mais hélas, c'est l'homme qui doit prendre sa décision. Tel n'est pas le Dieu de la Bible, mais nous pouvons dire que le péché, c'est ça qui sépare le pécheur de Dieu. Et puis, dans les versets 3 à 8, nous voyons alors une description détaillée des péchés. Et ici, ce n'est pas des péchés des hommes en général, mais ces paroles sont adressées au peuple de Dieu, à ceux que Dieu a mis à part, il a sanctifié pour sauver. Mais ici, c'est écrit, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Alors, lorsque nous lisons cette description, peut-être qu'on a la tendance à dire, ah oui, mais ça décrit ceux qui sont alors dans le monde. Mais nous devons dire que c'est une description détaillée de ce que nous étions avant que Dieu n'a fait grâce pour nous faire connaître son Fils par son Esprit. Nous ne sommes pas différents de ceux du monde. Et c'est une description ici dont l'apôtre Paul, dans le livre de Romains, chapitre 3, a aussi pris de ce langage d'Ésaïe pour décrire ce que nous sommes dans notre état de péché. Il n'y a aucun juste, pas même un seul, particulièrement parmi ceux qui sont le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous méritons le salut ou bien nous sommes moins mauvais que d'autres. Non, nous sommes aussi mauvais. Quand il dit « vos mains sont souillées de sang », cela veut dire que nous avons dans notre être cette haine, non seulement pour Dieu, mais pour d'autres. Tes lèvres ont menti. Ça, c'est notre habitude de mentir, parce que tel est notre état de péché. Et c'est écrit, personne ne réclame justice. Il ne partageait pas le cœur de Dieu pour
ce qui était juste et bon laissé à nous-mêmes, on allait toujours choisir ce qui est injuste. C'est pourquoi nous ne voulons pas que le salut dépende de nous ou bien de notre volonté, parce que laisser à nous-mêmes le choix serait toujours vers l'injustice. Et nous ne faisons que concevoir le mal et engendre l'iniquité. Ici, Isaïe décrit notre état comme si nous étions des serpents donnant naissance à des petits serpents encore plus mauvais, n'apportant que la mort. Tel est notre état devant Dieu. Et c'est Dieu qui doit nous faire connaître cet état. Je crois que lorsqu'il commence son œuvre en nous, c'est la première des choses que nous reconnaissons, que nous sommes perdus sans la grâce de Dieu et que s'il nous sauve, effectivement, c'est par sa grâce et non pas à cause de quelque chose en nous-mêmes. Comme je disais dans Romains chapitre 3 et le verset 15 à 17, Paul a cité ce passage que nous avons ici dans Ésaïe 59 et le verset 7 à 8. Il a utilisé ce passage associé à d'autres de l'Ancien Testament pour démontrer que nous sommes rien que des pécheurs, de la tête jusqu'aux pieds. Il n'y a aucune justice en nous. Et à la lumière de tous ces péchés, alors ça ne doit pas nous étonner que Dieu condamne. Ce qui doit nous étonner, c'est que Dieu sauve. Et nous allons voir tout à l'heure comment il sauve. Mais ici, dans le verset 9 à 11, nous voyons les effets du péché que les gens voient. Non seulement ce que Dieu voit, mais ce que les gens voient. Ici, dans le verset 9, c'est écrit, « C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Cela nous montre que le salut ne dépend pas de nous. Même si nous sommes conscients de nos péchés, ce n'est pas que nous puissions simplement dire, OK, je vais enlever l'aveuglement, ou bien je vais détourner mon cœur du mal. Non, ça, ce n'est pas dans notre pouvoir. C'est à cause de notre péché que les ténèbres viennent. C'est pourquoi il dit la justice est loin de nous. Si ce n'est pas Dieu qui avait ordonné à ce que Christ vienne vers nous et qu'il établisse la justice à notre égard nécessaire pour que nous soyons justes, cette justice serait à jamais éloignée de nous. Impossible pour nous de l'atteindre parce que nous sommes des pécheurs et Dieu est saint. Et donc, pour qu'il y ait remède à notre péché, il faut que Dieu lui-même agisse, parce que laissé à nous-mêmes, on allait, comme c'est écrit, la tâtonner comme des aveugles. Effectivement, c'est ce qu'on avait fait pendant des années, même si on avait la Bible, on lisait ce qui était écrit de la parole de Dieu, mais on ne comprenait pas. On prenait ces versets et on commençait à prêcher
des règlements et ce que l'homme doit faire pour plaire à Dieu, sans tenir compte que même en cela nous condamnait. Nous cherchons la lumière, mais il y a des ténèbres. C'est pourquoi c'est impossible à l'homme de sortir de son péché de lui-même. Il faut la délivrance de Dieu. Et s'étant livré aux ténèbres, même si on désirait la lumière, elle n'était pas là. Pour pouvoir voir la lumière, il faut des yeux pour voir. On peut prendre un aveugle et le faire approcher de la lumière, mais il ne verra pas la lumière tant qu'il n'est pas donné des yeux pour voir. Et voilà ce qui est nécessaire pour que nous contemplions la lumière qui représente Christ. Il est la lumière. Il faut des yeux pour voir, et c'est Dieu seul qui donne ses yeux à qui il veut. Maintenant, dans les versets 12 à 15, c'est ça qui nous amène alors à confesser nos péchés et admettre notre culpabilité. Tant que quelqu'un est en train de parler de ses biens, de ses efforts et ce qu'il fait pour gagner la victoire sur le péché, on peut savoir que celui-là n'a pas encore eu des yeux pour voir. Non. Quand Dieu agit dans sa grâce, il amène ceux qui sont les objets de sa grâce à confesser leurs péchés et à admettre leur culpabilité. Ici, dans le verset 12, c'est écrit « Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Nous allons nous arrêter là. Donc vous voyez ce qui est l'attitude du pécheur une fois que l'Esprit de Dieu ouvre le cœur et cause le pécheur maintenant de voir sa culpabilité. Nous allons constater que nos propres péchés témoignent contre nous. Oui, la justice est loin. Cela veut dire notre capacité de pouvoir atteindre la justice de Dieu est loin. Et donc, c'est ainsi que nous trouvons notre situation dans un endroit de malheur, comme le fils prodigue. C'est lorsqu'il s'est rendu compte, éloigné de son père, qu'il serait mieux de retourner et devenir un serviteur de son père, même s'il était fils. Il constatait qu'il ne pouvait pas continuer. Et tel est notre état. Lorsque l'Esprit de Dieu nous montre notre état de péché et nous sommes confrontés à la réalité de nos péchés, nous ne pouvons que confesser ces péchés et accepter la blâme nous-mêmes et commencer à crier envers Dieu, sachant que sa main n'est pas raccourcie, ni son oreille lourde pour nous entendre, parce que c'est Dieu qui nous donne le cri de pouvoir nous tourner vers lui et confesser ce que nous sommes devant lui. Mais nous savons, tout en nous approchant de lui, désirant la miséricorde,
que c'est à nous la blâme. C'est à cause de nos propres péchés que jusque-là, la justice nous a exclus. Mais c'est ainsi, dans les versets 15 et 16, alors, nous voyons le remède au péché. Nous voyons que le salut et la rédemption viennent de Dieu. Oh, quelle bonne nouvelle! Lorsqu'il plaît à Dieu de nous donner des yeux pour voir que nous ne méritons que la condamnation, mais de nous tourner le regard vers lui. Ici, dans le verset 15, la deuxième partie du verset 15, c'est écrit « L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme et il s'étonne de ce que personne n'intercède. » Voilà ce que Dieu lui-même voit en ce qui concerne l'état de l'homme. Il voit que s'il laisse l'homme à lui-même pour essayer de s'en débarrasser de son péché, l'homme ne pouvait jamais. Il voit qu'il n'y a personne. Quand c'est écrit qu'il s'étonne, ça c'est pour nous faire attention nous-mêmes, parce que nous savons que Dieu voit toutes choses telles qu'elles sont, mais il s'étonne, ça c'est un langage humain qu'il utilise, qu'il n'y a pas d'intercesseur. Nous savons que même avant que Adam a chuté, il y avait déjà là l'intercesseur auprès de Dieu le Père, c'est-à-dire son Fils qui devait venir et qui était déjà loin pour venir et accomplir le salut de son peuple. Mais c'est écrit de cette façon pour que cela nous étonne. Qu'en effet, dans le monde entier, depuis le commencement jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu un homme qui pouvait intercéder ou bien plaider la cause de Dieu auprès du peuple. Et la raison en est que tous sont des pécheurs. Ça serait comme devant la justice, si un criminel se lève pour plaidoyer auprès du juge pour dire « Laisse-moi plaider pour mon confrère ici qui est aussi condamné ». Ça ne se fait pas. Tous sont condamnés. Il faut un intercesseur agréable à Dieu qui puisse se tenir à la place des pécheurs et un intercesseur juste et droit. Alors, nous voyons ce que l'Éternel voit dans les versets 15 à 16 en ce qui concerne l'homme, mais dans les versets 16 à 19, nous voyons ce que l'Éternel a fait. Voilà comment Dieu a agi pour le salut des pécheurs. Dans le verset 16, la deuxième partie, c'est écrit « Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Il rendra l'appareil aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Cela nous montre l'intervention de Dieu lui-même, surtout lorsqu'il a fait venir son Fils dans ce monde. Cela, ici, c'était encore une prophétie, mais cela devait se faire en quelques 500 ans de ce moment où Dieu
allait prendre en charge le péché de son peuple et démontrer que son bras n'était pas trop court. C'est pourquoi, puisqu'il n'y avait personne qui pouvait se lever pour se donner le salut, c'est pourquoi son propre bras lui a apporté le salut, dans la deuxième partie du verset 16. Ce n'est pas que Dieu attendait pour essayer de voir, non, il savait qu'il n'y avait personne, mais c'est lorsque le temps fut accompli qu'il a envoyé son Fils dans le monde afin de sauver ceux qui étaient sous le joug de leur péché. Et tout cela prévoyait la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il a mis la justice comme cuirasse et un casque de salut sur sa tête. Nous savons que ça, c'était la manière que Christ lui-même s'est revêtu du salut et il est venu dans le monde pour accomplir ce que l'homme ne pouvait pas, accomplir ce que le peuple élu ne pouvait pas, et d'obéir à toute la loi et la justice de Dieu, non seulement dans la lettre de la loi, mais même dans l'esprit de la loi, pour tout accomplir, afin que lorsqu'il a donné sa vie à la croix, il ne restait plus rien que pour Dieu maintenant d'imputer la justice de Christ à chacun pour qui il a fait son œuvre. C'est pourquoi nous avons le salut. C'est parce que Dieu lui-même s'est revêtu de la justice comme d'une cuirasse et il a mis sur sa tête le casque du salut. Tout cela prophétise l'œuvre de Christ, que Christ est venu effectivement accomplir. Et encore, il n'est pas venu pour faire ça pour chaque être humain, autrement tout le monde serait sauvé, mais pour ceux qu'il avait donnés à son Fils et déterminés, sauvés, même avant la fondation du monde. Il les a élus afin qu'ils soient justifiés par l'œuvre de Christ. Voilà ce qui est décrit ici. Lorsqu'il dit là, quand l'ennemi viendra comme un déluge, nous savons qu'il y avait l'ennemi représenté par Satan. Nous savons qu'il y avait l'ennemi représenté par nos péchés. Il y avait aussi l'ennemi représenté par la loi qui était contre ceux que Christ est venu sauver. Mais lorsque l'ennemi est venu pour tenter d'envahir le Seigneur, alors c'est écrit là qu'il a élevé un standard, un étendard contre cet ennemi. Et c'est un étendard de bataille. Et cela a fait que l'ennemi était effectivement arrêté. Telle est l'œuvre de Christ. Dieu a donné à son peuple le glorieux privilège d'être plus que conquérant, comment? En Jésus-Christ. Mais c'est Christ qui a gagné la bataille et il a fait ça pour nous. Et puis dans les versets 20 et 21, pour terminer, nous avons vu ce que Dieu a vu, ce qu'il a fait. Et maintenant, les versets 20 à 21, ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà ce qui est notre réconfort. Ici, c'est écrit, un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais.
qu'est-ce qui nous donne de l'assurance face à notre état de péché? Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? Voilà ce sur quoi nous posons. Il dit, le Rédempteur viendra à Sion. Là, il parle ici concernant son Fils et il fait cette déclaration. Le mot Rédempteur, ici, c'est dans l'hébreu le Goël, viendra à Sion. Le Goël, parfois traduit parent rédempteur. Ici, c'est simplement traduit rédempteur, mais il avait un rôle spécifiquement défini dans la vie familiale d'Israël. Le parent rédempteur avait la responsabilité de racheter un compatriote israélite de l'esclavage. Ça, c'est mentionné dans la loi, dans Lévitique 25, 48. Et il avait la responsabilité d'être le vengeur du sang pour s'assurer que le meurtrier d'un membre de la famille réponde au crime. Il était responsable du rachat des terres familiales qui avaient été confisquées. Tout cela, vous pouvez lire dans Lévitique 25. Et il était responsable de perpétuer le nom de famille en épousant une veuve sans enfant. Dans Deutéronome 25, 5 à 10. Cela nous rappelle du rôle que Boaz a joué dans la vie de Ruth, qui n'avait aucun droit, surtout à entrer dans le royaume d'Israël. Elle était moabite, mais c'est grâce à Boaz qui a pris sa charge sur lui qu'elle était délivrée. Et en effet, était devenue une des personnes dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ, de qui le Seigneur Jésus-Christ devait venir des années plus tard. Vous voyez combien Dieu prend charge du salut de son peuple. Et cela est représenté dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous constatons ce pour qui cela était accompli dans le verset 20, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Ce n'était pas pour tout le monde, mais pour ceux qui se convertissaient de leurs péchés. Là encore, comment est-ce qu'un pécheur puisse se convertir de ses péchés? C'est par la puissance de Dieu et l'Esprit de Dieu, l'œuvre de l'Esprit qui tourne les cœurs des élus de leurs péchés à Christ. Et ils se confient alors à Christ. Et une fois tournés, ils ne vont jamais quitter, parce que c'est Dieu lui-même que cette alliance est faite. L'alliance que Dieu conclut avec son peuple élu promet un esprit permanent et une parole durable. C'est ce que nous avons maintenant, que nous sommes en train de lire. Dieu a accompli son dessein dans les hommes et les femmes, parmi toute sa création qu'il a élue, et pour qui le Seigneur Jésus-Christ a déjà payé la dette. Et alors que l'Esprit, donc, converti en son temps, c'est comme Paul a dit, lorsqu'il a plu à Dieu, c'est là qu'il a connu le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes en lui, c'est tout ce que nous pouvons dire. Si nous avons été délivrés, cela par la rédemption qui est en Christ, même si on vivait pendant un certain temps sans connaissance vraie de ce que Christ avait accompli, mais au moment qu'il a plu à Dieu de révéler Christ en nous, c'est alors nous nous sommes tournés vers lui, et ça, c'est pour toujours. On ne peut jamais retourner en arrière. Oh, quelle parole nous avons pour nous réconforter
si Dieu nous donne des yeux pour contempler et regarder à Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.